Madame, monsieur, bonjour, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Nous sommes ensemble pendant 1 heure, jusqu'à peu près 8 heures, vous le savez, avec une émission relativement complète, une énigme, la mode africaine, Annie Pujol nous en parlera, un record, des objets avec Patrice Carmouze, les humeurs de Frank Schlesinger, comme chaque semaine, du volleyball et un cours de danse, un cours de danse africaine. Est-ce que je peux... Je te reçois, là, Charlie. Excusez-moi les gars, je vais essayer de le prendre le plus calmement possible. À chaque fois que je suis en train de présenter l'émission, vous êtes en train... Charlie, hein. Comment? Je suis avec Christophe, Charlie. Ouais, moi aussi, je suis avec Christophe. Toi Oui. aussi Ok. Et je peux savoir ce que vous faites là? Comme il y a des pickpockets qui sont introduits dans le studio, Des pickpockets. Ah ouais. Donc on a l'œil, on Ah ouais. regarde. Le bon? De la sécu, il n'y aura plus rien de volé maintenant, Christophe. Il y a eu des petits problèmes, c'est terminé avec. On peut être peinard. Allez, comptez sur nous. Eh ben ça fait du On a bien, l'œil. croyez-moi, Pas de ça fait du problème. bien. Allez, générique Charlie, et on y va. Christophe, Allez, hein, je suis bien générique. avec Christophe, là. On là est aussi. peinard. Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonjour, bonjour. La patate. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien? Ça va bien? Bonsoir. Bien. Immédiatement, je vais vous livrer, c'est une oreillette pour l'invité qui va arriver d'ici quelques secondes, je vais vous livrer l'énigme depuis le matin. Soyez bien attentifs, depuis le matin, monsieur et madame Dupont se trouvent seuls dans leur appartement, dont les persiennes sont hermétiquement closes. Soudain, à 19 h, bien que les murs soient totalement insonorisés, madame Dupont dit à son mari, tiens, notre voisin est enrhumé. Pourquoi? 42, 48, 16, 16, le filet garni au bout, et éventuellement vos réponses. Je vous rappelle que cette énigme, je ne vous rappelle pas, je vous le dis, elle a été posée par Pierre Girard de Strasbourg qui gagne un appareil photo Konica Big Mini 2. Donc vous voyez, ça vaut le coup de nous donner quand même des énigmes de manière à ce qu'on les passe à l'antenne pour que vous puissiez gagner un filet garni. Maintenant, nous allons recevoir celui qui va nous accompagner pendant 1 heure, qui est une espèce de Zoulou, on peut le dire, blanc, on peut le dire, accueil chaleureux comme vous savez le faire, Johnny Clegg, le voici. Messieurs, Johnny Clegg, le voici, le voilà, accueil. Comment allez-vous, Johnny Clegg? How are you? I'm fine. Très très bien, il va très bien, il est en pleine forme. Vous parlez français, do you speak French or not? Je comprends mieux que je parle. Ah, vous parlez très bien français. Euh, Bon, alors il y a j'essaye. des traducteurs qui sont en place. On a chacun notre petite oreillette. Patrice est équipé, tout le monde est équipé. Si vous comprenez pas ce que je dis, on fera répéter. Sinon, vous vous exprimez en français, tout ira bien. Ok? Vous êtes en France pour combien de temps? Une semaine. Une semaine. Une semaine. 1 week. 1 week. Yeah, I can speak in English just For a promotion. for promotion. C'est le même mot en français, c'est promotion. Donc, Promotion. voilà, promotion. Donc on va parler de l'album, d'extrait de l'album d'ici quelques minutes. Pour l'instant, Johnny Clegg, vous êtes avec nous pendant 1 heure. On est très contents. Voici Patrice Carmouze, Annie Pujol et les autres. Applaudissements. Comment ça va, Patrice? Johnny Clegg, Patrice. Annie, là, here. Sorry. Here. OK? Alors, Patrice. Alors, on a à côté de nous Claude Fauque, Claude Fauque, qui est journaliste textile. qui est journaliste textile, Enfin, ça veut dire qu'elle est textile elle-même, mais elle est spécialiste du textile. elle est spécialiste du textile, Et alors, elle a écrit un formidable bouquin qui s'appelle Tissus d'Afrique. et elle a écrit un très joli livre qui s'appelle Tissu d'Afrique. Je sais pas pourquoi je traduis du français en français, bon, là, ça va pas. Hein. Alors, Patrice, Tissus d'Afrique, aux éditions Syros. Et alors, elle va nous expliquer, un petit peu nous expliquer ce que signifient tous les tissus qu'on trouve dans les marchés africains. alors parce que de quelle Afrique s'agit-il? De l'Ouest, de L'Afrique l'Est, de du l'Ouest. Sud? Ah, Afrique de L'Afrique l'Ouest. de l'Ouest, hein. C'est-à-dire le Sénégal. Sénégal, Togo, Togo. toute l'Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire. Voilà.
où là, les marchés sont très vivants. Et ce qui m'intéressait justement, West c'était d'aller voir ce qui se passait sur les marchés, ce que les femmes achetaient, et non pas ce que les ethnologues pouvaient étudier. C'est quand même deux démarches différentes. Ce que les femmes locales achètent. La vie quotidienne. La vie quotidienne du tissu africain. Exactement. Alors, je crois qu'il y a des mannequins, Absolument. Patrice, Qu'on va que voir. nous allons pouvoir voir Il y a immédiatement. Joy et Margaret, je crois que ça Joy et s'appelle. Margaret. Alors, Joy, là, elle porte un costume Doucement, les garçons, qui est doucement. plutôt sénégalais d'origine. C'est un costume de ville. Et ce qui est intéressant, c'est la broderie, qui est très sénégalaise. Et le sac qu'elle porte, elle, est en wax. est en wax également. Ça lui va, très bien. How you doing? Et voici cette ravissante jeune fille qui est en Margaret. Margaret. Alors là, c'est un tissu merveilleux. Ce sont des tissages. Et des tissages, là, complètement traditionnels. Des tissages Ashanti. Et c'était des motifs qui étaient faits par les dignitaires de la cour de l'ancien Dahomey. Et suivant les fonctions, ils avaient des motifs. Suivant les fonctions. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Bien N'est-ce sûr. pas? Oui, j'étais sûre. Voilà. Annie, un petit mot sur le tissu africain. En fait, je vais vous montrer comment on les noue. tous Comment ces on les tissus. noue, Moi, oui. je Ah ben, pensais que et c'était Johnny va pouvoir nous extrêmement- montrer comment ils font en Afrique du Sud. Ben, aussi. bien sûr. Alors moi, je vais commencer tout simplement par la jupe, ce qui sert de jupe avec ce tissu. En fait, c'est très simple. Je pensais que c'était compliqué, mais on enfile ça très facilement. C'est un geste assez protecteur. Elles Voilà. aiment le refaire d'ailleurs. En fait, il faut le retourner dans ce c'est sens. ça. Et ça tient vraiment toute la journée. Il y a aussi pour porter bébé dans le dos, parce que les femmes africaines travaillent avec les enfants Dans le toute dos. la journée dans le dos. Donc on place, je vais essayer enfin c'est une Comment poupée. s'appelle-t-elle, donc, cette fille Josiane. Josiane, alors, pour Josiane. May I introduce you, Josiane, Voilà. the blonde Non, one. normalement, on blonde doit y one, arriver tout seul, parce que, voilà, Et le bébé normalement. aide. Ouais, mais enfin, vous n'êtes pas encore experte. Non. Mais je trouve que c'est va très bien de porter les enfants dans le dos. Et les Ah ouais. enfants, comme ça, portés dans le dos, ils ont une vision plus large Et de donc, l'espace. avec une poitrine plus importante, ça tient Ça différemment. tient aussi avec une poitrine plus importante. Ça met même en Christophe. relief. Oui, oui, mais attendez, en relief. je ne me moque pas. Non, mais de toute façon, j'assume. Ah bah j'espère. De toute façon, vaut mieux. Voilà. Puis le chapeau aussi. Alors, je vais vous faire le. Ah. C'est avec celui-ci. Oui. Alors, la coiffe, en fait. Avec le wax. C'est comme, en Avec les fait, doigts. c'est comme si on mettait une serviette. Alors, cette façon-là de la nouer signifie que je suis une femme libre et mon cœur est à séduire. Voilà, donc regardez Ah, ça. Parce que tout a des significations. C'est ça Tout. qui est intéressant. En fait, le matin, l'Africaine, elle s'habille en fait en fonction de ce qu'elle a à dire dans la journée et pas de l'humeur de. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de parler et de perdre son Voilà. temps en palabres, Voilà. c'est tout Non, de c'est suite. tout de C'est-à-dire qu'on suite. peut faire d'autres choses en palabre. Et ça Oui, tient bien sûr. toute la journée. Ah ouais, bravo, bravo. Eh, attention, il va tomber. Ouais. Là, j'ai un petit peu peur pour l'enfant, mais... I'll show you one. Yeah, ok, yes, please. Il va nous montrer quelque chose. Il va nous montrer quelque chose, Comment on Johnny. fait? Without the clothes, no? Okay. Comment Ah, on va se mettre, on This peut se one. mettre là-bas. We can stand up J'en on this profite place. pour dire que if you tous want. les Just on the left accessoires, of the c'est table. Vision d'Afrique, une marque qui. C'est ça. Qui cherche Venez, des venez, gens venez, pour... les filles, venez, venez. This Qui is cherche really des gens long. pour des Oui, partenaires oui. industriels et on va trouver ses coordonnées This sur should be shorter. 3615 TF1, Ah. rubrique Should be shorter. Une seconde, Patrice. Johnny est en Oui. train de nous montrer quelque chose This plus is- court. This is a dancing attire. Ouais. Euh. C'est pour danser, donc c'est une tenue de danse. Voilà, ça se roule comme ci derrière. On peut mettre de la musique, hein, les gars, si vous en avez. Hein. Ça roule, ouais. Voilà. Two. D'ailleurs, c'est... Comment Comment il fait ça Je ne sais pas, on va lui demander tout à l'heure. Ah, c'est vachement bien, hein. There you are. Ah, pas mal, pas mal, pas mal. Thank you. Alors, est-ce que je vais poser une question de garçon, hein? A boy question. Yeah. Vu le, c'est extrêmement sophistiqué la façon. It is. How can you do if you have an urgency, an emergency, you know, like pipi? Oh, this is what you do. You look around first of all, Oui, vous regardez autour de vous, à droite, à gauche. and then you kneel Personne- down. Ah, ok. See, and then you just
C'est comme So ça. that's it. It's- Et un petit pipi comme ça. Ah, très bien, très discret, très soft. Parfait. Voilà, c'est comme ça qu'on fait pipi, donc avec cette tenue de danse qui est vachement bien. Moi, je trouve ça, Ah ouais, tous les trois, vous allez vraiment, on vous garde les trois, hein, et voilà, très bien. Quelques applaudissements pour Johnny et les deux jeunes filles ravissantes. Elisabeth, Margaret et Joy. Merci Joy, merci Margaret. Vous êtes toutes les deux très belles. On envoie la pub et on se retrouve avec Johnny Clegg d'ici quelques minutes. À tout de suite. À tout de suite. Okay. Yeah. Ok. Yeah. See you in a few minutes. Right. Nous voici de retour au 102 de la Maison de la Radio avec Johnny Clegg qui est avec nous. Et là, Johnny Clegg, vous allez assister, je ne sais pas si ça existe en Afrique du Sud, je ne sais pas si vous avez déjà participé, mais là, Patrice, il s'agit d'une compétition, on peut le dire, ultra sportive qui a eu lieu il y a quelques jours. Il y avait le premier championnat international à la Clusa, c'est le lancer de fer à repasser. Absolument. Et c'est un véritable sport, oui, hein, parce on peut que dire. Thierry Merdillot et Renaud Fichet, qui sont de la Clusa, eux, ils Qui est savent. Merdillot Non, Mirmillo. Mermillot, Mermillot, Patrice. Mermillot et Renaud Fichet. Et Renaud Fichet, c'est lui. Alors, en principe, le fer, on le lance, et c'est en longueur, à 70 mètres, sur de la glace. Et il faut le lancer, on C'est fait à peu comme, près le, 70 c'est mètres. comme le, comment ça s'appelle, c'est comme le curling un peu. Non, Mais non, parce que c'est de la force. C'est pas tout à fait justement. pareil. Là, justement, c'est de la force et le but est de lancer le plus loin. Et c'est sur de la glace. Nous le faisons sur un lac. Un lac qui est complètement gelé tout l'hiver. Alors, on va essayer tout de suite. Vous Là, allez c'est de la nous montrer. précision, là. Là, c'est de la précision. C'est pas de la Là, force. c'est pas de la force, c'est d'aller évidemment marquer 1, 2, 3, 4 ou 5 points. Si vous Là, voulez ça bien nous ressemble un peu montrer. au curling, en effet. Voilà, on a testé 2-3 fois. Donc on a plusieurs sortes de fer. Donc, Ah oui, non, c'est oui, pas oui. passé. Ça, c'est le fer de course. Ça, c'est Voilà, le fer de course. Ah oui, Le fer de compétition, Ah oui, on peut vraiment. le dire, ça se voit tout Là, de le suite. fer de compétition par excellence. Alors ensuite, par-dessus, sur peut la glace, farter. on rajoute du fart, absolument. Quand vous voulez, hein. Du fart, du silicone, etc. C'est parti. Voilà, ouais. c'est un essai montré. Bon, Ah ouais. oui, c'est un essai manqué. Je vais l'enlever parce que. On verra avec vous. Hein, je vais l'enlever. Je vais Est-ce prendre qu'on avec enlève, moi. oui. Oui, dis donc, c'est lourd, ouais. Poids maximum mal, ça. autorisé, 5 kilos. Ah, c'est Ça, c'est pas mal. c'est un peu long. Ah, c'est trop fort. Ah, c'est long, ça, hein. Ça, c'est un peu long. You want to try? Johnny? Attention, hein. Johnny Clegg va essayer. Attention, concentration, même. Monsieur Johnny Clegg est aux commandes. Ouais. Pas mal. Pas mal. Je vais reprendre le même fer que Johnny Clegg, moi, parce qu'il a l'air d'être bien, celui-là. Il a l'air bien. Ah, ça a l'air d'être un bon fer, C'est celui-là. Johnny qui est champion pour l'instant. Hein. Ah, un peu léger. Ah, pas mal. C'est pas mal. Un peu fin. Un peu fin. Vous voulez essayer encore une Oui, fois? bien sûr. Vas-y. Ah, peut-être un peu fort, là. C'est un peu long. Un peu fort. Oui, le Et il est Il y a costaud. également quelque chose, si on farte les fers, on farte les hommes. Aussi, ça c'est avant de partir toujours. Ah, ça, c'est C'est une là-bas, petite ouais. liqueur du pays, hein, comme on sait bien On faire appelle en ça Haute-Savoie la là-haut. liqueur des Aravis. Donc, Et ça, en c'est général, toujours. en général, C'est une liqueur de Haute-Savoie. Ah, ouais. Et en général, ce qui se c'est du passe... GNP, c'est ça? Non, liqueur des Aravis. Liqueur, ah, des Ah, Arabes. bah, Ah, voilà. je sais pas, c'est vers la Cluse. Ouais, Voilà, ça c'est va. bien Oui, je connais ça, ouais. Ça marche. Ça marche? En général, ce qui se passe, c'est Et qu'on boire cul sec. Ah, non. Non, non. on boit un coup... Voilà. Et après, vous pouvez lancer un fer. Voilà. Et après, vous pouvez lancer un fer, ça va beaucoup mieux. Après, vous pouvez lancer un fer. You can try it. Ça pousse, hein! Ah, ouais. Ça pousse! Je comprends pourquoi il lance les fers, moi. Oh, c'est joli, ça. c'est beau. Oh, c'est joli, ça. Alors bon, là, vous avez la... Et les gars de la Clusa, C'est un 5, mesdames, messieurs, c'est un 5 pour Johnny Clegg. Donc, en général, la petite liqueur peut aider quand même. Hein. Et Johnny Clegg ayant un peu d'avance, on va s'y mettre. En général, toujours dans la tradition des Aravis et de la Clusa, on déguste le reblochon. Oui, merci. Oui. Ah, vous êtes gentil, il nous reste encore un peu de boulot. ouais. Nous, il nous reste encore un peu de travail. Ça, c'est Donc, surtout hein. après l'émission. Donc, Oui, tout à l'heure, avec. on offrira ça c'est pas mal. à Johnny. Non, c'est pas mou, beaucoup, c'est pas mou. beaucoup. C'est mou. Little short. Ah, mais enfin. A little short. Little short. A little bit. little short. A little short. OK. Bon, bah ça, écoutez, très les gars, bien. merci beaucoup. Bravo. Bravo. Applaudissements Pour ce- pour vous. Hop, pardon. Merci. Okay. Thank you very Uh, much. Sure. If you want another drink, you can ask. Fire. Venez. Ah, very nice. We have firemen if you want. Hein. On a les pompiers, donc s'il y a le feu dans son ventre, il n'y a pas de problème. Ok. De quoi allons-nous parler maintenant, Patrice? Eh bien, bah, de Johnny Clegg. de l'actualité de Johnny Johnny, Clegg, c'est-à-dire c'est-à-dire la sortie What is du that drink called? liqueur d'Aravi. Taravi. D'Aravi. Daravi. Ouais, c'est à Laclusa, c'est une petite station
Savoyarde, c'est bien ça, Patrice? Oui. Hein, et ça s'appelle la liqueur d'Arabie. What's it made of? Je ne sais pas de quoi c'est fait, mais à coup sûr, peut-être vous le découvrirez en rentrant chez vous avec Ils quoi ont c'est des fait. boissons curieuses généralement en montagne. Donc, C'est la couleur du pipi qui sera peut-être un peu spéciale ce soir. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas malade, vous avez juste bu de ça. Ok? Très bien. On va donc parler de ce. The Crossing. The Crossing, c'est ce single Johnny Clegg, tiré de l'album Hit Dust and Dreams. Donc est-ce que c'est vous qui avez choisi The Crossing ou est-ce que c'est. Je pose un peu souvent la même question, mais est-ce que c'est la maison de disques qui dit, a priori, c'est ce titre-là qu'il faut sortir maintenant et tout ça, ou est-ce que vous mettez votre grain de sel? Petit grain de sel. I chose the title. Ouais, vous avez choisi le titre. The song was for my friend Dudu Zulu, who was killed in May last year. And this is about his crossing. So it's serious. It's, Vous pouvez nous le grave. traduire? c'était une chanson qui a été faite pour son ami Doudou Zoulou qui a été tué l'année dernière. Et c'est une chanson grave, une chanson triste, mais à laquelle il tenait beaucoup. Est-ce que vous dites que vous avez voulu créer un son organique? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Un organic sound. Organic sound is a sound that's made by a human being. In other words, we have concertina, accordion, flute. Alors, il y a l'accordéon, la flûte. Il dit que le son organique, c'est un son produit par l'être humain. The bagpipes. Cornemuse, les cornemuses, oui. We have Il y a aussi violin, des violons, fiddle, Violon. Irish, yeah. Violin. Yeah. des violons irlandais. Yeah. Yeah. And all those different sounds which are made by people rather than by technology. Est-ce que That's alors, what des sons organic très means. différents produits par des hommes et non pas par des machines. Est-ce que le nouvel avenir de la musique, c'est le mélange des instruments et le mélange des genres, à votre avis? Est-ce que c'est quelque chose qui va voir, on va avoir de nouvelles couleurs musicales? I think it's just a phase. I was just interested in going back to my roots of a guitar, and this album is just a reflection of that. I don't know what I'll do on the next album. D'accord. Il a voulu retrouver Maybe ses I'll just origines à have la voices. guitare et c'est ce Maybe qu'il- I'll c'est ce just qu'il a have fait. a cappella on the next album. Prochain album uniquement a cappella. Just voices. Like what? Human voices. Peut-être a cappella le prochain album. Like what? Like what? Like just singing. yes. Zemba is Zemba is Zemba is Zemba. Zemba is. I'll teach it to you afterwards. Ah, ok, d'accord. Il Ouais, m'apprendra. d'accord, tout à l'heure. Tout à m'apprendra. l'heure, on apprendra Après les chansons zoulou. après l'émission, très bien. On va prendre des questions qui vont vous être destinées, Johnny. Soyez très attentifs et soyez évidemment très sincères. Première question, votre prénom, d'où nous appelez-vous? Alors bonjour, je m'appelle Isabelle, j'appelle de Saint-Mandé. D'accord, d'accord. Bonjour Christophe, bonjour Patrice et bonjour Johnny. Et bonsoir Isabelle. Merci. This is Isabelle. Hello, Isabel. Hello. Il a dit bonsoir Isabelle. Pardon? Non, je traduisais pour le public, il a dit bonjour Isabelle. Bonsoir Ah Isabelle. d'accord, d'accord. Alors donc j'aurais demandé à Johnny, aimez-vous votre surnom de Zoulou Blanc? Est-ce que vous aimez votre surnom de Zoulou Blanc? The nickname was actually a joke. It started in the early Au départ, c'était une blague. 70s. It was given to me by Dans les années 70, the c'était urban une black blague. people who thought that I was a bit crazy because I was mixing with the tribal Zulu. Ce sont les Noirs qui lui ont donné ce surnom au début, les Noirs des villes qui vous ont donné ce surnom dans les années 70 parce que vous vous mélangiez aux Zoulous des tribus. Hein? Tribu, yes. Ok. Yeah. In the rural Donc ça a areas. démarré par un joke, par un So, gag. Yeah, this is a funny gag. And then, of course, the media took it. And Les it médias became- l'ont pris. And they turned it into something very Et c'est much bigger. devenu des titres, hein, le Zoulou blanc. Hein. Ouais, c'est devenu une grande étiquette, mais qui Yeah. ne vous gêne pas, évidemment. Qui ne vous gêne pas. Well, yeah, I suppose. Ça dépend. If it's taken as a joke, it's fine. But I feel. Si c'est that pris comme une I blague, have ça a va. Si c'est broader- pris plus I have a sérieusement, au broader premier degré. frame of reference than just being a white and a Zulu. I think it's a bit limiting. D'accord. Il dit que c'est un peu réducteur comme approche et que ça va si c'est pris au deuxième degré. Si c'est pris au premier degré, Zoulou blanc, ça le gêne un petit peu. Voilà, on va prendre une autre question. Ça vous va comme réponse? Oui, c'est parfait. Parfait, hein, that's great, thank you. Mais en fait, vous parlez très bien très bien français. français, Moi, je suis oui. sûr que vous pouvez parler Ouais. français. Ah, non, non. La prochaine, on la fait en français. La prochaine, on la fait en français. Posez votre question. Bonsoir, Voilà. votre prénom. Faut qu'il y ait une prochaine. Allô? Hello? Oui? Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est Céline de Chambéry. Bah, faudrait savoir, Céline. Ouais. Non, c'est Chambéry. Non, c'est d'où, Céline? De Chambéry. De Saint-Quoi? Non, de Chambéry.
Non, 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 non. Département quoi, Chambéry? Département quoi, Chambéry? C'est Savoie. C'est de Savoie. Ouais, c'est Savoie, c'est Savoie. C'est Savoie. Mais d'où nous appelez-vous, là? De Chambéry, en Savoie. Bon, votre âge? 15 ans et demi. Comment? 15 ans et demi. Quelle classe êtes-vous? Je suis en seconde. Ça va. Je Posez votre voudrais question. passer un petit bonjour. Vous voulez déjà passer un bonjour? Oui, alors à Vous voulez même pas poser votre Anne et question à Charlotte. Johnny Clegg d'abord? Il y a Johnny Clegg qui est là, Céline. Hein? Comment? Céline, nous sommes à la télévision. C'est les oreillettes. Hein? C'est les oreillettes. Ouais. Comment? Comment? Céline, Oui, on enlève la cire humaine, tac, on se débouche l'oreille oui, et on pose sa question à Johnny Clegg. oui, alors... Et on devant fait son quel- coucou après. Oui, alors je peux poser la question? Non, vous avez qu'à dire coucou. Vous avez qu'à passer votre bonjour. Non, je plaisante, poser votre question. Alors, devant quel peuple avez-vous préféré chanter? Pardon? Répétez. Devant quel peuple avez-vous préféré chanter? En français. Oh. Non, ok, in English. if you want. Um, Marc, c'est court, hein, ça peut être très court comme réponse. I like everybody. I don't discriminate in my audiences. Il ne veut pas Clearly- faire de discrimination de public, il aime beaucoup de gens et a priori tous les There's some publics. people who, because they understand Zulu, maybe will be able to get more out of it and understand some of the things I do. That's nice. Il y en a qui accrochent plus peut-être aux but- coutumes zoulous et qui comprennent plus vite, donc c'est Um, bien. When I'm traveling overseas and in an international community, it's anybody who comes and takes from the music something, I get great pleasure out of that. Dans toutes les communautés dans lesquelles il s'est déplacé pour faire ses concerts, tous les gens qui se déplacent pour écouter sa musique, en fait, ils les adorent. Est-ce qu'en Europe, il y a un pays qui vous a plus frappé par son accueil ou par son adhésion à ce que Yes. vous faites? Yes. Which one? France. La France, bien sûr. Ah, c'est gentil. C'est pas forcément ce que j'attendais. Hein. Non, je pensais l'Angleterre. Mais... I was not expecting for it. Okay, it's France. Sure, no, that's the truth. D'accord, c'est la vérité. C'est la vérité, d'accord. Passez votre petit bonjour, mademoiselle. Alors, je voudrais passer un bonjour à Samian, Jet, Anne et Charlotte. C'est fait. Christophe, je peux vous demander quelque chose? Si c'est un peu perso, je préférerais qu'on attende après l'émission. Non, 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 c'est pas personnel. Parce que je voudrais vous dire que je vous trouve très très séduisant. Ah, par Et ça, je c'est pas voudrais personnel. savoir Oh, les aigris là-haut. Ben, moi aussi, sûrement. oui. Je voudrais savoir si je pouvais avoir des photos dédicacées. C'est avec plaisir. Ah, reste là, Eh reste en ben, ligne. merci. Ok, et Johnny Clegg, s'il en a une sur lui, il vous enverra la sienne Oui. également. Oui, tout à fait. Ok, ça tombe bien. On vous embrasse. Au revoir. Au revoir, soyez prudente. Une autre question pour Johnny Clegg. Bonsoir, votre prénom? Salem. Salut Salem. Salem de Paris-Montmartre. Bonsoir, de Paris-Montmartre. Oui, Montmartre 3. Montmartre 3. Ok, dernière question pour Johnny Clegg, allons-y. Alors, je voudrais savoir si... bonsoir à toute l'équipe. Je voudrais savoir si Johnny a déjà été victime de la censure ou de la justice sud-africaine et pour quelles raisons. On est en train de lui traduire dans l'oreille. Yeah. Yes, Oui. Asimbonanga was banned. Every album that I released with Asibonanga a Savuka, été interdite là-bas. yeah. And every album that I released, there were at least one or two songs that had been restricted by the government media. Sur chaque album qu'il a sorti, une ou deux chansons ont été censurées et- par la censure officielle. In 1986, we had shows stopped by the police. En 86, des spectacles ont été arrêtés par la police. And any part of the collective group of cultural people who were putting together a concert in 1989, we had a huge festival, a non-racial cultural festival that was also banned by Il y the avait un grand security. festival multiracial en 89 qui a été interdit. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez envie de vivre ailleurs ou est-ce que vous voulez continuer à vivre là-bas et à continuer à faire passer vos messages? No, that's my country. C'est votre Yeah, pays, yeah, c'est clair. yeah. Donc vous avez envie d'y vivre. Merci de votre question, jeune homme. C'était la dernière maintenant. Patrice, quelques objets probablement. Alors, rapidement. Ceci, c'est du boudin. Vous voyez? Oui, c'est du Connaissez-vous le boudin. boudin? Est-ce que vous avez déjà goûté le boudin, Johnny Clegg? I've never tasted It's a- that sausage. Je pense que c'est une French speciality. Hein. Je Alors, pense que c'est c'est une spécialité française. Et alors, ça sert à momifier le boudin. Pardon? À momifier le boudin. Oui. Vous voyez, comme les pharaons en Égypte.
Ils avaient des pyramides, on les momifiait dedans. Et bien maintenant, on peut momifier le boudin. Ça sert à? Ça sert. Alors, si vous laissez ce boudin traîner pendant très longtemps, il va pourrir. Mais il va, comment on dit, il va déshydrater, tout ça. Celui-là, il va pourrir, il va sentir très mauvais, etc. Tandis que si vous le mettez sous la pyramide, les forces telluriques vont agir. Oui. Et votre boudin va se momifier au bout de certain temps, c'est-à-dire qu'il va en effet se déshydrater. Et quel est l'intérêt de le momifier le boudin? Il ne sentira plus mauvais. Il sera immangeable, mais parce que il n'y aura plus de. Mais le boudin, ça sent pas mauvais. Non, mais Ça sent un peu le boudin boudin. pourrit. Non, mais si vous le laissez traîner comme ça, il pourrit. Tandis que si vous le momifiez, il pourrit pas. Il pourrit pas. Ça sert à quoi de le garder momifié du boudin, Patrice? C'est pour ceux qui ont envie de garder du boudin très longtemps chez eux, qui n'ont pas de frigo. It's very important. Très important. C'est très important. C'est sûr. C'est très facile. Il faut une boussole. Il suffit d'avoir une boussole. Alors vous le mettez vers le nord, la pyramide vers le nord, le boudin vers le nord, voilà, la pyramide au-dessus, et vous laissez ça pendant 3-4 jours. Il faut 3-4 jours pour momifier le boudin. Expliquez-moi vers le nord, parce que si vous mettez comme ça, c'est vers le nord. Comme ça, c'est vers le nord boudin. aussi. Puis comme ça, le boudin vers le nord. Le boudin vers le nord. Oui, mais lequel bout du boudin? Vous prenez le boudin, mais quel bout? Ah ben là, vous voyez, c'est... Là, vous avez le boudin. Boudin, oui. Là, vous avez l'autre boudin. Oui. Vous avez un boudin. Un boudin. Alors là, vous mettez le boudin dans ce sens-là. Alors, oui, mais si vous le mettez là, c'est le nord, par daube. exemple. Attendez, le nord est où? Le nord est Le tout. nord est là. Vous voyez, le nord est là, donc le sud est là, l'est est là, l'ouest est là. Special. But very... Is this a French Yeah, dish? yes. C'est une spécialité française, près de Mortagne en plus, hein, on peut dire. Oui. Le boudin de Mortagne, en Perche, dans le Perche. What's the difference between the German and the French blood sausage? Eh ben, la différence entre le boudin français et la saucisse allemande, c'est que la saucisse allemande est allemande Oui. et que le boudin français Et est... français. Bravo, c'est bien Et, donné. Il a gagné. Et la saucisse se momifie beaucoup moins. Et la saucisse allemande est beaucoup plus stricte. La saucisse allemande a beaucoup plus de rigueur. Hein, la saucisse allemande est plus obéissante, beaucoup plus disciplinée. Allez faire mettre en rang des boudins français, tiens. Alors que des saucisses allemandes, tiens, comme ça, comme un seul homme, comme une seule saucisse, même, on peut le dire. Patrice. Alors, allez, rapidement, Patrice, rapidement, car Franck est Oui, Franck est déjà là. Alors, vite, on a le temps de faire ça? Oui, ça va intéresser Johnny, je pense. Oui, parce que ça, c'est pour recevoir chez vous. Et au lieu d'avoir... Parce que parfois, on veut faire de la salade et tout ça. Bon, il n'y a pas assez d'huile et de vinaigre. Vous achetez ça, vous mettez ça au mur. Expliquez-nous, Patrice, calmez-vous. Il y a marqué bain moussant. Pour la salade, je ne vois pas. Non. Pour la salade, vous prenez vinaigrette. Ah oui, d'accord. Et alors, au lieu d'avoir... Et chez vous, regardez, hop, vinaigrette. Oh, c'est le truc vraiment artisanal, fait maison et tout, quoi. Ça, vous pouvez en mettre 2 litres d'avance. Ah non, non, non. C'est l'appareil qu'on vend. La vinaigrette, vous la faites vous-même avant. J'avais compris. Je croyais que la vinaigrette, on vous la vendait et que c'est vous qui fabriquiez l'appareil. Non, c'est l'appareil qui est nouveau. Tu sais, de temps en temps, je me demande s'il ne me prend pas pour un Alors, dingue. Je me demande, non, je me C'est demande. pour avoir tout sous la main, un peu de... Par C'est exemple, joli, en plus, c'est décoratif. c'est très joli. Des pâtes, regardez. Pâtes, sauce tomate, hop, pour chez vous, hop. Ah, faut avoir les Voilà. il faut avoir les pâtes près du tableau. Hein. Oh là là là. Voyez. Mais faites-le dans l'assiette, Patrice. Et qu'est-ce que je fais? Bah, vous faites à côté. Vous voyez? Très pratique. Ouais, ça doit être délicieux. Plutôt En plus. d'avoir... Elle a quel âge, la sauce tomate, là? Attendez. Et alors, bon, il y a... C'est pas de la sauce tomate? Si, de la bain peinture. moussant. Non, c'est à l'envers. Bain moussant, là. Alors, Patrice, vous allez me faire le plaisir de goûter votre salade. Hein? Alors, à quoi ça sert tout ça? Ah bah tiens, ça c'est chic, hein. Ça c'est très chic, hein, ça. Ça vraiment, ça Ah vraiment. ouais. Ah, je dis bravo. Hein. Alors, c'est à quoi? C'est une salade, là. Ça s'appelle le datomiseur. Alors, c'est l'indispensable dispensateur en bec verseur ou en vaporisateur. Celui-là Du gros en pépère. vaporisateur. Ouh, t'es un gros pépère. Allez, on y va? Allez, avec un peu de bain moussant. Elle est bonne. C'est bon. Ah oui, t'es bon. Ah, Ouais, bon, parlez bon. par là-bas, s'il vous plaît. 100 francs. 100 francs 100 francs le... Oh, non, non, non. 100 francs le datomiseur. L'atomiseur. Le datomiseur, ça s'appelle. Ah bah non, qu'est-ce qu'ils ont mis dans la sauce tomate, là? Donc c'est très bien, vous mettez ça à votre mur et comme ça, dans la Mais cuisine. parlez par là-bas. Dans la cuisine. Voilà. C'est le bain moussant, Et dis donc, alors à Rognotte, hein. Voilà, 100 francs. c'est Très bon, bien, hein, 100 francs le datomiseur. Franck est très particulier, Johnny, il vient nous parler de choses qu'il n'a pas vues à la télévision. Il observe énormément la télévision, et les choses qu'il n'a pas vues, il vient nous en parler. De quoi s'agit-il cette semaine? De quoi ne s'agit-il pas? Cette semaine, il ne s'agit pas des rêves. Parce que j'ai bien regardé, on n'a pas parlé des rêves. Et pourtant, c'est compliqué de quitter un rêve. Alors on peut se demander comment faire pour passer du rêve à la réalité sans pour autant être obligé d'entamer une psychanalyse dont la violence effraierait même le premier skinhead venu. Imaginez la scène.
La chambre baigne dans le noir. Zoom avant sur le lit. À droite, madame caresse Morphée. Parfois même, elle flatule. Pardon? Elle flatule. À pète? Elle pète. À gauche, monsieur ronfle. Et parfois même, il proute. L'odeur est telle qu'elle en décollerait le papier peint. Dans la chambre, seul se fait entendre le tic-tac stressant du réveil matin, qui, quoi qu'il arrive, sonnera à 7 heures précises. Gros plan sur monsieur. Il a la bouche ouverte et le cheveu en bataille. L'air qu'il rejette rivaliserait avec n'importe quel insecticide. En clair, il schmoute du clap. Ah, j'en ai 2-3, hein, si vous voulez. Ah, ouais. Ouais. Arfoule du claque-merde, bon, tout ça. Hein. Ouais, il a la caisse du chat. Oui, c'est ça. Il repousse du grenier. Alors, bon, il dort et il rêve. Il rêve à quoi? Il rêve qu'il est allongé sur le pont d'un yacht, au soleil. Il rêve comment faire pour dépenser tout son argent. Puis d'un seul coup, dans son rêve, il a soif. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il claque des doigts. Et qui est-ce qui arrive en courant, vêtu de string léopard, de maillot échancré et de paréo coloré? Baudérec. Non? Cindy Crawford, Estelle Hallyday et Claudia Schiffer. Bien sûr. Ouais. Et elles arrivent en courant, n'hésitant pas à se faire des croche-pieds, à se lacérer le dos, pour être la première à lui offrir, à lui, dans son rêve, un jus de goyave au coulis de framboise. Bien sûr. C'est sympathique comme rêve. Ah, c'est plus que sympathique, c'est chaleureux. Revenons sur madame. Madame, elle ronfle comme une adolescente prépubère devant un film de Marguerite Duras. Elle aussi, elle rêve. Elle rêve qu'elle est très loin, elle rêve qu'elle est toute nue, elle rêve qu'elle est enfermée dans un vestiaire qui sent la sueur. Et d'un seul coup, qui est-ce qui arrive? Schwarzenegger. Non. Une équipe entière d'haltérophiles turcs. Ils arrivent. Ça commence à plaire à donner. Ils arrivent, ils ont leur corps huilé, leur maillot débordant. Oh. Et elle, alors, elle les voit, elle devient folle et elle se met à courir comme une folle à travers les douches en hurlant qui sera le premier? Qui sera le premier? À ce moment-là, les haltérophiles disciplinés se mettent à la queue leu, tandis qu'un arbitre, vous ressemblant du reste étrangement dans son rêve, parce que dans un rêve, tous les fantasmes sont permis, se met comme ça, et pour donner le départ, il siffle dans son sifflet. 7 heures du matin. Évidemment, il n'y a pas de sifflet, mais il n'y a que le cri strident du réveil matin. Alors, elle ouvre péniblement ses yeux et réveille son mari en le secouant, comme seraient secouées les olivettes de Guy Dru s'il voulait refaire aujourd'hui un 110 mètres haies. Son mari, qu'elle regarde, n'a vraiment rien d'un haltérophile, il ressemblerait plutôt à un joueur de cricket. Elle le secoue, lui dans son rêve, parce qu'il dort toujours. Et il était avec Baudérec. Ouais. Alors, il se demande bien pourquoi Cindy Crawford, Estelle Hallyday le secouent comme ça, brutalement. Alors, il ouvre un œil, et qui est-ce qu'il voit? Sa femme. Sa femme qui est à l'érotisme au bout de 10 ans de mariage, ce qu'une douzaine d'huîtres peut être à l'Atlantique. Il la regarde, ils se regardent tous les deux, et sans se dire bonjour, ils en arrivent à la même conclusion. Si dormir, c'est mourir un peu, se réveiller, c'est mourir tout court. Voilà, faut que je vous laisse parce que j'ai du boulot. Salut Franck. Special guy. Yeah. Special. But the guy. Yeah. OK. Bon, on va se retrouver avec Johnny Clegg tout à l'heure, en espérant qu'il touche à sa gratouille qui est posée derrière lui, juste après la pub. À tout de suite, merci beaucoup. Mesdames, messieurs, nous voici de retour au 102 de la Maison de la Radio avec Johnny Clegg qui est toujours avec nous. Patricia Mousse, bien évidemment. OK. Should we speak about some music? Est-ce que vous pouvez peut-être nous montrer, peut-être nous apprendre une chanson zoulou? Ça, c'est une guitare acoustique. This is an acoustic guitar, yeah. This is the grandfather of the Zulu guitar. Le grand-père ou la grand-mère de la guitare zoulou. And his name was John Bengu. Oui, c'est plus un grand-père, hein, John Bengu. Ouais. And his name was the sugar drinker, Puzu Sugarela. I met him when I was 15, a long time ago, and this is one of his songs. Il avait rencontré Puzu Sugar. Puzu Shugela. Puzu Sugar. Shugana. Shugela. Shugala. Sugar. Puzu Shugala. Ouais. C'était un Zoulou, il l'a rencontré quand il avait 15 ans, il avait une chanson, ça donnait à peu près ça. Madlozi nibandla ngisena lutho Ubaba umbikile madlozi nibandla ngisena lutho Shiyawo
ngiyalanjule madlozi nibandla ngisena lujoha Shiyao ngiyalanjule madlozi nibandla ngisena lujoha Angisena baba angisena malo Angisena baba angisena malo Bandla ngisena lujohe Yo ngiyalanjule madlozi nibandla ngisena lujohe Zibambe sike ijikile mashomeni wabudla umuntu uphekela Zibambe sike namawisi ndukuzehleka bengobe zehle ngolisika sakhala fahla fahle wema hostel madoda Silapha phakathi eFrance eParis madoda yithi laba shik Thank you very much, Jonathan. Merci beaucoup. En tout cas, c'est très très particulier. Hein. Est-ce que ça raconte quoi? Il y a une histoire donc rapidement, en quelques mots, est-ce que ça raconte une histoire ou est-ce que c'est une... Yeah, the story is that Pushugela, he lost both his parents. And he says... Pushugela a perdu ses parents. And he says that they now have become ancestors. And that he will ask them to look after him. And he... Ses parents sont devenus ses ancêtres, ils sont morts, il va demander à ce qu'il veille encore sur lui. And he's sore. It's sore for him. So it's sore. It's suffering. It's suffering. It's suffering. Okay. Il souffre un peu en lui-même et donc voilà ce qui explique tout ça. Eh ben, une belle chanson. On va parler de volleyball maintenant, si vous voulez bien. On m'a dit que vous aimiez énormément le volleyball. Yeah. Do you play? Est-ce que vous jouez volleyball? Vous jouez au volleyball? Every Sunday. Tous les dimanches, on the beach. No, at my house. Ah, dans la maison. Dans la maison. You have a big house to play volleyball. Yeah, big lawn. Ah. Une grande pelouse pour jouer au volleyball. Alors on va faire le terrain. Alors, on a deux équipes là. Hein. Alors quelles sont les équipes Patrice qui sont avec nous? Parce qu'on va fabriquer un terrain en quelques secondes. Très vite. Hein. On a le club de volleyball du PSG Agnières, qui joue en première division. Ouais. Et puis alors il joue demain contre Bordeaux pour le championnat de France au gymnase des Courtilles à Agnières. Et le Paris Université Club, le PUC, qui joue en National 1B et qui vont disputer la demi-finale de la Coupe de France. Voilà, je suis allé un peu loin. Je suis allé un petit peu loin. Alors, mettez-vous en place les garçons, on peut peut-être aller les rejoindre. Alors ils sont très grands, hein. Moi j'ai été surpris. Je croyais que c'était des basketteurs au départ. Ils sont très grands, il faudrait voir à ce qu'ils cherchent pas non plus. Non. Hop, quoi. Hop. Alors, il y a Stéphane Maillard, Gino Brousseau, Olivier Rossard, Arnaud Dugicelli, c'est le PSG. PSG? Non. PSG? PSG, ouais. PSG, les gars. PSG Agnières. PSG quoi? PSG Agnières. PSG Agnières. Saint-Germain Agnières. Et Vladimir Trifinovic, Laurent Capet et Olivier Bouquin du PUC. Paris Université Club. Paris Université Club. Qui vont disputer la demi-finale Et ce jeune homme en 3 bandes? Lequel? Ah, il est avec vous. Il est avec vous, oui. Ça fait 4 contre 3 ou je m'abuse? Alors, on va mettre Johnny dans une équipe, non? Ok. Avec le PUC alors, Johnny? Ok. Ah, bah ouais, d'accord. Alors, il y a on va se mettre avec le PUC. Johnny, come with me? Yeah, okay. sure. Bah, je vais me mettre avec le PSG alors. Ne cherche pas, hein. Cherche pas. Je suis avec le PSG, c'est pas grave. On y va doucement pour les smash parce qu'on va s'énerver sinon. Hein, c'est pas la peine. On va pas se fâcher. Hein. On va rester camarades. Ok, Johnny, what place you want? On peut peut-être enlever ça. Ok. Here? Ok. Et on joue doucement les garçons. Hein. Oh, l'autre il enlève sa chemise, Patrice. Bah, attends, moi je vais mettre devant moi. Ah, ça m'est égal. Je peux pas, moi. Je peux pas enlever. 3 passes maximum. Hein? Oui. Très bien. Alors, 3 passes maximum. Alors, ça se joue au principe au meilleur des 3 sets. 15 points chaque set. You play on him. Okay. Alors, on va faire ça en combien? Au meilleur des 5 points Allez, mets les meilleurs des 5 points. Ah, Patrice. Allez, au meilleur des 5 points. Alors, tenez-vous prêt, Patrice, parce qu'à mon avis, vous n'allez pas être visé comme mec. Chauffe. Hop, Johnny. Hop.
Allez, gars du public. Hop, Patrice, hop. Hop. Ah, Patrice. One point. You want to serve? Bon, one serve. Ok, attention, cherche pas toi. Hop, oh, dis donc, Patrice, il fait la passe, hein. Ah ouais, tiens. Tiens. Two. Good serve. Good serve. Another one. Watch Mathieu. Johnny Clegg va servir. Serve on Patrice. Yeah. Oh, joli, Patrice, très joli. Pleine forme. Hop. 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 Oh, la caméra. Oh là là, les caméras. Il va y avoir. Hop, pardon. Oh, il y a des marches, il y a des marches. Vas-y, 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 vas-y. Oh non. Thank you. Okay. Hop, comment on fait? Hop, hop, hop. Je suis un point ou j'ai pas pris les meilleurs? Hein? Ça fait 3, j'ai pas non? pris les meilleurs. 3-0? 2-0. 2-0. Ok. Oh, joli. À nous, à nous. Hey, hop. On calme le jeu, les gars. On calme le jeu, les gars. What's the score? I don't know. What's the score? Quel est le score? Quel est le score? 3 partout. Balle de match. Balle de match. Balle de match. Johnny. Tous devant. Oh, joli. Joli. Vas-y. Ouais. Ah, ça, soignez, Johnny. Yeah. We win. Wesh. Ok, on a gagné. Bravo, les gars. Très bien. Merci. Merci beaucoup. PSG. La date des matchs, Patrice, faudra peut-être donner la date des matchs de nos camarades. C'est demain, hein? Demain, samedi. 7 mars? Demain, samedi. Demain, samedi, 6 mars. 6 mars. Et dimanche, 7 mars. Tout ce week-end. Tout ce week-end. Eh ben, on vous souhaite, en ce qui concerne le clan qui était là-bas, de jouer aussi bien, puis vous, il faudra peut-être faire 2-3 progrès. Hein, les gars, hein. Merci, applaudissements pour eux. Merci d'être venus. Salut. Maintenant pour les réponses. Merci beaucoup. Comment? Les réponses à l'énigme. Ok, on va maintenant, après cette victoire de Johnny et moi-même, on va prendre des premiers appels à l'énigme. Avez-vous pensé à quelque chose, Johnny, à propos de cette énigme de M. Mamori, qui sont chez eux, qui sont cloîtrés chez eux, qui ont les volets fermés, les murs insonorisés, les rideaux, tout est fermé, et tout d'un coup ils se disent, tiens, aux alentours de à peu près 20h, ils disent, tiens, le voisin est enrhumé. You have an idea? Non. No. It's an énigme. It's an enigma. Eh oui. Alors attention, première réponse, première proposition, votre prénom, d'où nous appelez-vous? Joël. Joël. On vous écoute, Joël. Monsieur et Madame Henry ont l'habitude de regarder Coucou c'est nous, et lorsque Christophe de Chavannes arrive et qu'ils l'entendent parler du nez, Madame Henry dit à son mari, tiens, notre voisin est enrhumé, car vous, Christophe, vous êtes leur voisin. Moi, je suis le voisin de M. Mamori? Oui. Vous ne le saviez pas. Encore un truc que je découvre. Et vous ne le saviez pas. Bon, Patrice. Bah, c'est pas mal. C'est ça? C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Pas mal, Joël. C'est pas mal, Joël. Mais encore. C'est même bien, Joël. Allez. À Queen? Allez. À Queen, Joël? Mais alors, c'est gagné ou pas? C'est gagné, oui. Ah, c'est gagné, Joël. C'est gagné. Mais je ne savais pas que j'étais dans cette C'est histoire. pas forcément vous. Ah bah non. C'est pas forcément vous. Car en fait, Joël, Oui. vous n'avez pas tort. Le voisin? Joël n'a pas tort. Joël n'a pas tort. Bien, bien. Voilà, c'est un petit cours. Vous avez donné un cours de Zoulou, Alors, moi je vous donne un Johnny. petit cours de français. Bon, qui c'est le voisin alors? Je ne sais pas, moi, qui c'est le voisin, Joël. En tout cas, le voisin est un animateur de télévision ou un présentateur de journal. Voilà, par exemple, le présentateur du journal de 20h Donc, ou un il- animateur de télévision. Donc il n'est pas chez lui, il n'entend pas ce qui se passe, il le voit à la télé, il est enrhumé, il dit tiens, le oui. voisin est enrhumé. Vous avez gagné, qu'est-ce que vous avez gagné, Joël, à votre avis? Joël, qu'avez-vous gagné? Eh bien, Joël, elle a gagné. Une Ah oui. brosse à dents. Non, un chausse-pied. Ouais. C'est pas le même usage. Une roue de vélo. Un pot de confiture. You can repeat after me. Un pot de confiture. Yes, it's a marmalade pot. OK. OK? Des trombones. Sans trombone. Ah, you can read it. Une boîte de mouchoirs jetables. Une lotion capillaire.
Capillaire. Capillaire. Pour les cheveux. Parfaitement bien Parfait. français, parfaitement. Alors, non seulement ça, mais en plus, Johnny, vous allez pouvoir dire à Joël... Vous avez gagné un séjour pour 2 personnes à Lost City avec la chaîne d'hôtels Sun International. Where is it, Lost City? It's in South Africa. Vous allez en Afrique, du Sud. Joël. Ah. Super, je suis contente, super. Comment, Joël? Super, je suis contente. Répétez. Super, je suis contente. Et c'est un des plus beaux pays du monde, l'Afrique du Sud. Et vous voyagerez avec South Africa Airways pour découvrir un complexe de loisirs construit en plein désert à 170 km de Johannesburg. 170 km. Queen. Oui, Queen, En fauteuil roulant, c'est possible de faire tout ça? Oui. Oui. Comment dites-vous? En fauteuil roulant. Parce que c'est con, j'ai un fauteuil roulant qui me tient toujours. Bon, on va se débrouiller. Bon, d'accord. On va se Non, débrouiller. je voulais préciser, quoi, c'est tout. Oh, bah oui, on va se débrouiller. Oh, bien sûr, y a pas on de va problème. vous asseoir, vous lever, vous remettre dans votre fauteuil, on va se débrouiller. D'accord. Oui, il n'y a pas de souci. Ok. Et vous allez donc aller à 170 km de Johannesburg, dans l'état indépendant du Bophuthatswana. Logé dans le palace le plus fou et le plus beau du monde, le palace de Lost City, vous aurez à disposition 2 golfs de 18 trous sur lesquels vous pouvez vous promener même avec votre fauteuil. Ouais. Le survol en ballon, vous pouvez y aller de la réserve d'animaux sauvages, les casinos et les vagues, la mer, tout ça en plein désert. Ah, super, chouette, chouette, je suis contente. Bah, nous aussi, on est contents. Ah, c'est sympa, c'est bien. Hein? Ah, je suis ravie. Bah, on est très Super, très... super. Bah voilà, écoutez, vous nous raconterez quand vous reviendrez. Absolument. D'accord? Ouais. On vous embrasse bien fort et Johnny Clegg vous fait toutes ses amitiés, évidemment. Ah, ok. Là-bas, hein. Et il sera peut-être là-bas. Yes. Hein? Yes. Oh, yes. Oui. Voilà. Ok. Bisous. Bisous, on vous embrasse très fort. On va maintenant se quitter. Je vous rappelle que Johnny Clegg sort donc un nouveau compact qui s'appelle The Crossing. Il nous a chanté cette chanson en live et en direct tout à l'heure. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Merci Johnny d'être venu. Merci bien. Very pleased to meet you. Bye bye. Au revoir tout le monde. Bonne nuit. Salut. Au revoir. À demain. Non, pas à demain. Au revoir. Bon week-end. À lundi.